Walt Whitman, barde des âmes et chantre de l'âme humaine, naquit en 1819 dans la ville grouillante de Brooklyn. Telle une plume errante portée par les vents de la liberté, sa poésie s'éleva telle une mélodie de l'âme collective américaine. Naviguant entre les mots, il tissa une étoffe d'émotions et de réflexions s'exprimant à travers les feuilles d'herbe et les murmures des rivières. Je me suis laissé dire que vous demandiez une clé capable d'ouvrir cette énigme du nouveau monde, de définir l'athlétique démocratie Amérique. Regardez, je vous envoie mes poèmes, vous y trouverez ce que vous cherchez. Sa plume était un pont jeté entre le trivial et le divin, entre la nature et l'âme humaine. Dans feuilles d'herbe, il célèbre la multitude, les joies simples, les larmes partagées et les mystères insondables de l'existence. Il fut le poète du peuple, de l'ouvrier, du soldat et de l'amoureux. Ses vers, comme des éclats de lumière, illuminaient les coins les plus sombres des cœurs et des esprits. Seul, en ce moment, inquiet de tendresse et songeur, il me semble qu'il y a d'autres hommes, en d'autres contrées, inquiets de tendresse et songeur. Il me semble que je puis jeter un coup d'œil et les voir en Allemagne, Italie, France, Espagne, ou là-bas, très loin, en Chine, ou en Russie, ou au Japon, parlant d'autres dialectes. Et il me semble que si je pouvais connaître ces hommes-là, je m'attacherais à eux, comme je m'attache aux hommes de mon pays. Oh, je sais que nous serions frères et amis. Je sais que je serais heureux avec eux. Walt Whitman, épris de fraternité universelle, embrassa les vastes horizons de l'humanité. Ses poèmes étaient des cris de ralliement pour une nation en devenir, exhortant chacun à se fondre dans le cœur vivant de la vie. Il célébrait la beauté du corps autant que celle de l'esprit, proclamant que tout était sacré, de la plus humble feuille à l'étoile la plus lointaine. Poète à venir, orateur, chanteur, musicien à venir. Ce n'est pas aujourd'hui à me justifier et répondre qui je suis, mais vous, une nouvelle génération, pure, puissante, continentale, plus grande qu'on ait jamais vue. Levez-vous, car vous devez me justifier. Moi, je n'écris qu'un ou deux mots indicatifs pour l'avenir. Moi, j'avance un instant et seulement pour tourner et courir arrière dans les ténèbres. Je suis un homme qui, flânant le long, sans bien s'arrêter, tourne par hasard un regard vers vous et puis se détourne, vous laissant le soin de l'examiner et de le définir en attendant de vous le principal. Sa vie fut un poème en soi, une danse avec les saisons, les passions et les peines. Ses mots évoquaient les parfums de la terre et le souffle du vent. Walt Whitman, le barde de la démocratie, laisse derrière lui un héritage de vers éternel qui résonne encore aujourd'hui comme un écho des profondeurs de l'âme humaine. Je chante le soi-même, une simple personne séparée. Pourtant, je prononce le mot démocratique, le mot en masse. C'est de la physiologie du haut en bas que je chante. La physionomie seule, le cerveau seul, ce n'est pas digne de la muse. Je dis que l'être couplé en est bien plus digne. C'est le féminin à l'égal du mâle que je chante.
C'est la vie, incommensurable patio, ressort et puissance, pleine de joie, mise en œuvre par des lois divines pour la plus libre action. C'est l'homme moderne que je chante. Tel un capitaine de l'âme, il navigua sur les océans de la diversité humaine, capturant les refrains des ouvriers, des rêveurs, des amoureux, tous dans la symphonie de l'univers. Ces mots, tels des étoiles, au clair-obscur, illuminèrent les coins sombres de l'âme et célébrèrent la beauté de chaque être. Ne fermez pas vos portes, orgueilleuse bibliothèque, car ce qui manquait sur vos rayons bien remplis, mais dont on a bien besoin, je l'apporte. Au sortir de la guerre, j'ai fait un livre. Les mots de mon livre, rien. Son âme, tout. Un livre isolé, sans attache avec les autres, point senti avec l'entendement. Mais à chaque page, vous allez tressaillir de choses qu'on n'a pas dites. Étranger, si vous me croisiez sur la route et désirez me parler, pourquoi ne me parleriez-vous pas? Pourquoi ne vous parlerai-je pas? Message à chacun de nos États, chaque cité de nos États, résistance maximale, obéissance minimale. Obéissance sans discussion signifie esclavage total. Esclavage total, c'est certitude pour les nations et villes de la terre de ne plus jamais retrouver la liberté.